Je travaille à partir de photos, donc je réalise beaucoup de photos. Tout le temps quand je sors, j'ai mon appareil et j'essaie de saisir des instants qui me touchent. Donc voilà, ça peut être un baiser, ça peut être des gens qui sont en train de rechercher leur chemin. Moi, je suis venu à la peinture grâce à ma grande sœur, donc qui m'a offert un livre sur Degas quand j'avais 7 ans. Voilà, et puis comme elle dessinait aussi, je recopiais ses dessins. Et ça m'a rapproché de la peinture française. Donc après Degas, j'ai découvert Monet, j'ai découvert Cézanne, j'ai découvert d'autres points. J'avais pas accès à du papier donc tout le temps, du bon papier pour dessiner ou pour peindre. Donc toutes les surfaces, donc j'en profitais, les murs, les draps, voilà. Et du coup donc je faisais des tags et des graffitis sans le savoir. Et au grand désarroi de mes parents. Le paysage urbain et le détail, donc les trois choses qui m'inspirent beaucoup. Bon, pour les portraits, c'est parce que j'ai toujours admiré le visage humain, parce que c'est la partie la plus expressive de l'être, et ça transmet énormément d'émotions. Et pour le paysage urbain, c'est juste que je suis fasciné et en même temps repoussé par la ville. J'aime pas la ville, mais je suis fasciné par la ville. Je suis autodidacte, 100% autodidacte. Mais par contre, j'ai été influencé par certains grands artistes qui ont, au fil de mon évolution, ont influencé mon regard, ma technique. Au départ, c'est un défi technique. C'est un défi technique parce que j'avais un grand peintre qui était mon référence quand j'étais ado. C'est un Autrichien qui s'appelle Elmain. Il avait fait la couverture d'un album de Scorpions. Et cette image, quand j'ai su que c'était une peinture, j'étais complètement impressionné, étonné par la qualité technique de ce grand peintre autrichien. L'essentiel de ma vie, je me vois mal ne pas peindre. Me lever une journée sans peindre, c'est comme si j'avais pas mangé, pratiquement. Donc elle est essentielle dans ma vie. C'est mon équilibre.